Up, bienvenue sur le podcast Conversation Awesome avec Karmakin. Mon nom est Claudia et ma mission avec ce podcast est de t'amener dans un monde d'inspiration, de découverte et d'apprentissage. À travers des épisodes solo ou avec invités, en français and in English, attends-toi à une panoplie de sujets et d'histoires variées en lien avec la santé, les habitudes de vie, le développement personnel et spirituel et tout ce qui peut t'aider à vivre une vie awesome, épanouie selon tes termes. I am honored and so grateful that you're here. Merci de partager le podcast en grand nombre, de t'y abonner et de laisser 5 étoiles et un review sur ta plateforme d'écoute préférée. All right, let's dive in dans la nouvelle conversation de la semaine et merci encore d'être à l'écoute. You're awesome. On est enfin là! On commence le podcast en riant aujourd'hui parce que je suis assise avec une invitée absolument awesome, amazing, extraordinaire, que, croyez-le pas, ça fait un an que j'essaie de convaincre de venir sur le podcast. Quand je lui ai demandé la première fois l'année passée, « Hey Sonia, tu viendrais-tu sur le podcast? » Elle m'a dit, « Ben voyons Chris, j'ai rien à dire. » Et on s'est côtoyés personnellement, professionnellement plusieurs fois dans la dernière année. Puis à chaque fois, je plantais des petites graines, puis je la taquinais un petit peu. Puis finalement, aujourd'hui, on est là. Sonia, bienvenue officiellement dans la conversation awesome avec Karmakin. Je suis tellement contente qu'on soit là, en personne en plus. Merci Claudia, merci de m'accueillir dans ton espace. Ah, ça fait grand plaisir. On vient de terminer un yoga restaurateur qui a fait tellement du bien. On est dans ton beau studio de yoga à Vaudreuil, Saint-Lazare. Vaudreuil, hein? Vaudreuil, Saint-Lazare, Hudson. Exactement. Toute cette région, on est multidimensionnel. Et effectivement, moi, je voulais que tu viennes sur le podcast depuis longtemps parce que je trouve que tu as tellement une histoire inspirante. On te rencontre aujourd'hui puis on te connaît pas du tout. Puis on entend des petits bribes de ton passé, puis on fait comme, ben non, tu me niaises, t'as vécu tout ça dans ta vie, aïe, wow! Et au-delà de, bien sûr, ton expertise, ta passion, ton expérience avec le yoga, la spiritualité, le développement personnel, ben j'aime bien aussi inviter des gens qui ont vécu plusieurs vies dans une, qui ont passé à travers des grosses épreuves, des changements, des transformations, une évolution incroyable, peu importe l'âge, peu importe les circonstances qu'on a, peu importe les gens autour de nous. Puis je trouve ça, encore une fois, vraiment inspirant. Donc, encore une fois, je suis honorée que tu sois enfin là sur le podcast pour jaser de ton histoire. Oh, merci. Je t'avoue que je suis un petit peu nerveuse et voilà pourquoi le nom du « je sais pas » que j'ai rien à dire. J'aime beaucoup donner des conseils dans la vie, mais quand il faut vraiment que je parle de moi, il y a quand même une petite barrière qui s'installe. Fait que je pense que c'était cette crainte-là de m'ouvrir, pas juste à toi, mais je m'ouvre at large. Absolument, ouais, absolument. Ouais. Mais merci de le faire, puis bravo de le faire. Puis déjà là, je pense qu'on peut avoir un petit spark d'inspiration, puis de conseils. Tu sais, tu dis que j'ai pas de conseils à donner, bien notre histoire partage plein de conseils, veut pas donner directement ou indirectement, de s'ouvrir, être vulnérable, ben veut pas, ça nous aide à la connexion, ça nous rend humaines aussi, ça fait descendre un peu les barrières. Moi aussi, là, il y a des sujets que ça m'a pris du temps avant de partager puis d'être aussi ouverte, tu sais. Fait que ça devient aussi une guérison pour soi-même à travers le partage qui nous fait connecter avec les autres. Fait que bravo aujourd'hui d'être hors de ta zone de confort et d'avoir le courage de le faire. Même si je t'ai quand même forcé gentiment un petit peu depuis un an. Bref, retournons en arrière, parce que comme je disais, là, on est dans ton super beau studio de yoga, on a fait un beau yoga restaurateur, tu es ici aujourd'hui pour nous partager tout ça, mais encore une fois, tu as passé à travers plein de choses dans ta vie qui t'a amené dans la version de toi-même aujourd'hui, qui, quand on fera un podcast dans 5-10 ans, bien, ça va être une autre version de Claudia, une autre version de Sonia. Donc, tu as passé à travers plusieurs versions-là. Où est-ce que tu dirais que ton histoire commence? Je sais, moi, très jeune, en fait, où est-ce que, assez rapidement dans ta vie, tu as dû faire face à des circonstances peut-être pas toujours optimales, des défis, des obstacles, puis à maturer, j'ai envie de dire, assez vite, puis à prendre en charge assez vite. Donc, où est-ce que ça commence, tout ça? Puis si tu nous décrivais la Sonia peut-être adolescente, là, tu sais. Adolescente, ben c'était une Sonia qui était très
très renfermée, très rock'n'roll. J'étais une jeune femme en devenir très, très, très rock'n'roll. J'ai grandi, moi, vraiment dans la forêt, dans une maison en bois rond, pas d'électricité, avec la terre, avec la nature, avec, même je dis, les fées. Puis, à l'adolescence, j'ai été arrachée à ce monde-là pour venir s'installer dans le ciment à Montréal. C'était là la vraie jungle pour moi, en fait, parce que c'était un monde absolument dur. C'était un monde très dur, très froid. J'ai perdu ma place assez vite, puis il a fallu que je retrouve une place. Donc, c'est beaucoup en jouant des coudes avec les plus toughs pour exprimer cette colère-là, parce que j'étais carrément en colère d'avoir été défrichée de cette terre-là. Donc, ça a fait de moi quelqu'un qui était rock'n'roll, quelqu'un qui était très renfermé, qui refoulait beaucoup ses émotions, pour toujours dans le paraître plus tough, toujours... Fait que j'ai refoulé mes émotions. Donc, ça m'a amenée dans de la consommation, effectivement, parce que quand je veux refouler, je veux quand même... Trouver un échappatoire. Exactement, exactement. Donc, ça m'a amenée dans une consommation qui était super le fun dans ce temps-là. Hein? On s'amuse. Puis avec les années, ça m'a amenée à délaisser l'école, à délaisser beaucoup de choses. Je suis quelqu'un qui est parti de chez moi très tôt dans la vie par rapport à des situations familiales où est-ce que j'étais plus bien, puis il fallait que je sorte de là. Alors, à 14 ans, je suis partie de chez moi. Donc, à 14 ans, la réalité a frappé dur. À 14 ans, il fallait que je travaille, il fallait que je paye mon loyer, il fallait que je me débrouille. À 14 ans, là, on le répète. Moi, j'ai des enfants, OK? Oui, puis quand ça. elle a tapé 14 ans, j'ai regardé mon mari, puis j'ai dit, tu peux t'imaginer à cet âge-là, moi, je m'en vais dans la vie, là. Je ne pouvais pas concevoir ça dans ma tête. Est-ce que tu avais déjà commencé à consommer à cet âge-là? Ou Oui, ça, je consommais après? déjà. Okay, Non, ça a commencé assez jeune. J'ai commencé à consommer très, très jeune de l'alcool, des drogues. Donc, merci mon Dieu, j'ai pas eu de maladie mentale causée par ça. Donc, j'évolue dans ce monde-là, qu'il faut que je me débrouille par moi-même, puis il faut que j'avance. Donc, je délaisse tout. Je délaisse l'école, je délaisse les amis. Moi, je commence ma vie à 14 ans, comme quelqu'un qui partirait de chez eux plus tard. Fait que est-ce que tu t'es dit, mon premier objectif, c'est de travailler? C'était-tu ça ta valeur de travail? Okay. Le travail. C'était, pour survivre, j'ai besoin d'argent. Puis je voulais pas dépendre de personne. Donc, il fallait que je travaille. Puis j'ai commencé très tôt à travailler. Puis j'ai jamais arrêté de travailler depuis. On le fait différemment, puis un petit peu plus équilibré aujourd'hui, là, mais... Mais dans cette suite-là, déjà, moi, je suis tombée enceinte à 19 ans. À 18 ans, à 19 ans, j'ai accouché de ma première fille. Mais déjà, dans cet esprit-là, j'avais déjà un vécu. Donc, des fois, j'entends « Mon Dieu, t'étais jeune pour avoir un enfant. » Oui, mais... Ça faisait 5 ans que je me débrouillais toute seule, que je travaillais. C'est ça. Fait que il y avait une suite logique dans ça. Puis je voulais pas d'enfant. Donc, quand j'ai eu ma première, la seule raison pourquoi je l'ai gardée, la première semaine que j'ai su que j'étais enceinte, mon père s'est suicidé. Donc, ça a été un choc immense pour moi. C'est clair. Puis étant déjà quelqu'un qui était connecté, même malgré tous les malgrés, je me suis toujours dit que si j'ai un départ qui arrive dans ma vie, il y a quelque chose d'autre qui va arriver, puis cette présence-là, c'était ce fœtus-là que j'avais à l'intérieur de moi. Donc, j'ai décidé de la garder, ce qui m'a aidé énormément, ce qui m'a permis d'amener mon esprit et mon cœur ailleurs, de redonner cet amour-là que j'avais perdu. Puis elle ne le sait même pas, mais en tout cas, elle m'a aidé énormément, cet enfant-là. Puis c'est un enfant extraordinaire, Blair. Donc, j'ai eu ma première fille à 19 ans. Et c'est sérieux d'avoir des enfants à cet âge-là. Rien de moins, tu sais. Fait que j'ai continué à travailler fort, j'ai continué à m'occuper d'elle, puis je suis retournée aux études avec ma fille. Ma fille est rentrée aux études, à 5 ans, elle est rentrée à la maternelle, puis moi-même, je suis retournée aux études. Fini mon secondaire. Wow. Tu sais, c'est quelque chose qui s'est fait assez rapidement, parce que quand même, je crois que je suis quand même assez intelligente, donc ça s'est fait assez rapidement.
Puis... Dans ces années-là, là, mettons justement là, de 14 ans, après ça, bon, quelques années, tu travailles, tu hustles, tu es en mode survie, tu veux te prouver à toi-même que tu n'as pas besoin de personne, là, tu tombes enceinte, tu as ta fille. Est-ce que cette personnalité-là, elle s'est forgée encore plus ou tu as commencé à plus comme t'adoucir, puis être moins dans être tough, puis être rigide, puis travailler fort, puis est-ce que ça a amplifié justement le fait de devenir mère aussi jeune? Ça l'a très amplifié parce qu'avec ce syndrome d'abandon, hein, il faut le dire, c'est un syndrome d'abandon que j'ai eu avec le suicide de mon père. Puis, pour être partie à 14 ans, il faut s'avouer que ma mère n'est pas trop là non plus. Ouais. Donc, j'ai un sentiment d'abandon depuis que je suis toute petite. Fait que, dans ce sens-là, il faut que je prenne soin de moi. Je suis toute seule au monde, même si j'ai quelqu'un avec moi. Cette personne-là compte pour moi, mais compte pas dans ma vie pour prendre soin de moi. Donc, je deviens encore plus dure, je deviens encore plus féroce. Encore moins dans tes émotions. Encore moins dans mes émotions. Fait que c'est un cercle qui continue continuellement parce que j'ai besoin de prendre non seulement soin de moi, puis m'assurer que j'ai tout ce que j'ai besoin, mais de mon ombre qui me suit derrière, qui est ma fille, qui va avoir besoin exactement de ce que j'ai besoin. Donc oui, ça devient... j'en fouille tout. Je suis bonne, je suis capable, j'ai pas d'émotion. Je suis forte. Je suis forte. Je peux tout faire tout seul. Je peux prendre soin de moi tout seul. Donc, je laisse pas la place à personne. C'est ça. Je laisse la place à personne d'autre que moi et ma fille. Puis est-ce que tu étais déjà peut-être dans un mindset ou même une conscience de « je ne veux pas répéter des patterns que moi j'ai vécu avec mes parents, avec ma fille ». Parce que, tu sais, des fois, on voit ça souvent, par exemple, il y a une personne qui va avoir 2 jumeaux ou 2 jumelles, puis il y a une des deux, ils ont eu les mêmes parents, les mêmes traumas, les mêmes blessures d'enfance, puis il y en a une, elle répète exactement la même chose que sa mère, et l'autre, elle dit non, plus jamais, moi, je vais changer, tu sais, je vais casser ces patterns-là générationnels. Toi, est-ce que déjà là, à 19 ans, quand tu as accouché, tu étais déjà dans ce mindset-là? C'est ce que je voulais. Idéalement, mais la vie fait en sorte que c'est pas toujours ça qui se passe, parce que en refoulant encore plus les émotions, ben moi je suis dans l'alcool. Moi je refoule ces émotions-là dans l'alcool. Donc je continue à refouler, je continue à avancer. J'ai une relation qui est pas facile avec le père de ma fille, qui à un moment donné, ça me frappe en plein visage et je vois justement ces patterns-là que j'ai vécus et je me dis non. Elle a 4 ans, je me réveille le lendemain matin, j'annonce à mon ex que c'est fini, que la vie avec lui, ça ne se peut plus, ce qui apporte son lot de désagréments, et je pars avec mon enfant qui a 4 ans pour ne pas répéter justement ces patterns-là. Donc, de ce côté-là, oui, j'ai cassé la roue à ce moment-là, mais je n'ai pas cassé la roue de l'alcoolisme. Mon père était un alcoolique toxicomane, donc moi, je suis ça. Et c'est héréditaire, hein, l'alcoolisme, malheureusement. Donc, je continue, j'avance là-dedans. C'est sûr que dans cette vie-là, je rencontre un être extraordinaire qui est devenu mon mari. Mais quand j'ai rencontré mon mari, lui, il est rentré dans ma vie avec cette personne-là que, oui, je t'aime bien, mais j'ai pas besoin de toi. C'est ça. T'as pas besoin de prendre soin de moi. Zéro puis... dans ton énergie féminine, là, de... I can relate to that. Mais dans ce temps-là, ça fonctionne très bien parce que mon mari a une énergie féminine très développée. Bon. Et moi, j'avais mon énergie masculine. Fait que l'association était parfaite. Mais dans toute cette... Parce que je dis tout le temps, je rentre dans mon 3e acte. Le premier acte était ma première vie. Ouais. Ensuite, je suis rendue dans mon 2e acte où ce que j'ai épousé, cet homme-là, où ce qui a pris... Il me montrait exactement, avec les années, comment on pouvait... être en relation saine, dans une relation saine, dans le respect pour les enfants aussi. Donc, j'ai appris beaucoup de ça. Mais c'est sûr que les blessures sont toujours là. Ouais. Les blessures refont surface, et quand les blessures refont surface, ben on veut les enfouir un peu plus. Donc, l'alcoolisme commence à augmenter de plus en plus. C'est ainsi là, on est comme milieu, fin vingtaine. Ça fait combien de temps que tu es mariée avec... Ça a fait 23 ans que je suis avec mon mari. Wow. Mais on est rendu... J'ai à peu près 27 ans. OK, j'ai 27 ans, ça prend de plus en plus d'ampleur. Mais je suis très fonctionnelle, hein? Je travaille, je suis une mère.
tout va bien. Puis un jour, mon mari me dit, on devrait avoir un autre enfant. Puis moi, j'en veux pas d'autre parce que j'en voulais pas au départ. Puis on s'entend que la première était là parce que elle est venue suite à un décès. Mais je vais te dire, je suis encore dans mon rock'n'roll. Je suis encore dans mon rock'n'roll, puis je dis oui quand je veux dire non. Puis dans le fond, j'ai dit que moi, je veux juste être le vaisseau pour son enfant. OK. Ça fait drôle de dire ça, j'adore ma fille. J'ai un amour, oh mon Dieu, infectueux avec ma fille, je l'adore, elle s'en va à 18 ans, mais bon. Ça son tour, Ça son tour. Mais tout ça pour dire que, encore une fois, là, je refoule ces émotions-là. Je ne me choisis pas, je choisis l'autre au lieu de me choisir. Puis ça fait partie d'un comportement de même si je suis tough, je suis capable, mon extérieur a une armure incroyable qui shine. L'intérieur de Sonia, là, elle est meurtrie, elle est petite, elle ne reconnaît plus son enfant intérieur. Elle est, oh mon Dieu, en douleur, j'imagine. en douleur, complètement en douleur, et dans la recherche de l'acceptation toujours et de l'amour de l'autre, même si j'ai de l'air bien tough, là. Ouais. Donc, j'ai accepté ça, j'ai été le vaisseau pour Dylan, qui a été une grossesse très difficile parce que j'étais pas dans l'acceptation de cette grossesse-là. Hein? Le corps réagit naturellement. Puis est-ce que tu étais consciente à ce moment-là que ta relation avec justement les drogues, l'alcool, c'était peut-être pas super optimal, que c'était un mécanisme de défense, que tu faisais ça pour refléter tes émotions, ou c'est plus tard que tu as réalisé, comme, avec le travail que tu as fait sur toi dans ta trentaine, quarantaine, etc., ou dans le moment, tu savais que, OK, je suis peut-être un petit peu plus en hyper-consommation que je voudrais, peut-être que justement, mon enfant intérieur est en train vraiment d'être en douleur, mais t'étais-tu consciente de tout ça? J'étais très consciente de tout ça. Je voulais juste pas la laisser sortir. T'avais peur de quoi? J'avais peur d'être dans l'authenticité. J'avais peur d'être... j'avais peur qu'on découvre c'était qui, la vraie Sonia. Celle qui n'était pas vraiment tough, celle qui avait besoin d'être réconfortée, celle qui avait besoin d'aide, finalement. Ouais. Puis je voulais pas montrer cette partie-là de moi. Toujours, j'allais être jugée. Les gens vont pas m'aimer, ils vont pas m'accepter, ils vont me rejeter, je vais me faire abandonner encore. Exact, parce que je peux pas prendre soin de moi. Donc, ça devient un cercle vicieux. Je tombe de plus en plus dans la consommation. Jusqu'à un jour, je te dirais, Claudia, je suis dans mon lit, j'ai l'air d'un ver de terre parce que je suis pas capable de... Mon corps n'est plus capable de supporter ma peau, tout simplement. Je suis plus capable. C'est fort, hein, comme image? Oui, je suis plus capable. Donc, et là, à partir de ce moment-là, c'est là que l'éveil se fait. L'éveil se fait, j'ai 35, 36 ans. Ma consommation is way too much. Je le ressens partout. Puis, l'éveil se fait. Je prends conscience, hein, c'est la première étape. Je prends conscience que j'ai un problème et là, je veux de l'aide. Et là, c'est comme l'image que je vois, c'est vraiment la fleur fermée complètement sur elle-même qui commence tranquillement, au ralenti, à s'ouvrir, à accepter de l'aide, accepter qui je suis, reconnecter avec qui je suis. Parce qu'en m'ayant délaissée, moi, je me reconnais plus. Là. C'est qui Sonia? C'est ça. Donc, je commence à ouvrir sur cet éveil-là. Puis concrètement, ça a été quoi l'aide que tu as été chercher? Concrètement, j'ai été dans les AA. J'ai été dans Alcooliques Anonymes. J'ai fait mes premiers cheminements avec eux, qui a été extraordinaire. C'est une méthode qui fonctionne quand tu t'impliques dans toi-même. C'est des étapes qui fonctionnent. Donc, j'ai adhéré à ce programme-là d'aide qui m'a propulsée. À l'intérieur d'un an, ça m'a propulsée dans une porte spirituelle. Et là, j'ai ouvert la champlure. C'est ça. Le robinet, puis fait ton premier réveil spirituel. There's no going back. Là, il n'y a plus... Non, il y a eu un éveil spirituel vraiment incroyable qui s'est fait. Puis, par la suite, j'ai appris que j'avais un cancer. J'ai eu un cancer du sein fulgurant.
cancer du sein gauche, donc on énergie est dans les... féminine aussi. Énergie féminine, on est dans la mer, on est dans les émotions, on est... Chakra du cœur. Chakra du cœur, donc... J'avais fait du travail, mais l'univers a décidé qu'il y en avait encore un peu plus à faire, puis on voulait aller un petit peu plus rapidement. Ouais. Fait que je pense que j'ai vécu ça très sereinement. Sérieusement, j'ai accepté ça. Puis j'ai toujours dit, l'univers va te donner quelque chose à la hauteur de ton ego. Donc, mon ego était très fort. Fait qu'en me donnant un cancer comme ça, là, moi, là, j'ai tout perdu mes cheveux, j'ai fait des boutons, j'ai engraissé, j'ai perdu cette image-là parfaite que j'avais de moi. Ça, c'était mon ego. Ouais. Donc... tu n'as pas eu le choix de demander de l'aide, j'ai pas eu le choix de ralentir. De ralentir. C'est encore drôle. Je me suis vue, moi, après un traitement, construire un gazebo au complet tout seul. Ma mère assise sur le balcon, elle me regardait comme... Qu'est-ce que tu fais? Je suis capable, arrête, assis-toi. Tu sais, tu vois le genre. Mais ça prend un petit peu de graffinure pour te rendre compte qu'il faut que tu guérisses un peu plus. Ouais. Fait que c'est ça. J'ai passé à travers ça, plusieurs opérations suite à ça, qui m'a amené encore à un autre niveau spirituel plus élevé, plus conscient. J'ai commencé à faire du yoga. Quand j'ai fini les traitements, qu'est-ce que je fais? Je ne peux pas faire de sport, j'ai engraissé, j'ai besoin de prendre soin de moi, j'ai besoin de reconnecter avec moi-même. J'ai commencé le yoga. Puis, ça l'a apporté une douceur incroyable. J'ai pleuré pendant 1 an. OK? Sérieusement, là, j'ai pleuré pendant la première année que j'ai fait du yoga. Ça sortait, ça n'avait pas d'allure. Puis ça faisait du bien. Je pense que c'est toutes les larmes que j'ai refoulées pendant toutes ces années-là qui sont revenues. Puis... Fait que j'ai pleuré pendant 1 an. J'ai adhéré, j'ai adoré, donc j'ai décidé de devenir professeur de yoga. J'ai suivi des formations de yoga pour devenir professeur. Puis, moi, j'étais gestionnaire en infrastructure technologique, un job de brain à côté. J'adorais ce que je faisais, mais j'enseignais aussi pendant ce temps-là. Fait que moi, j'étais tout le temps pris entre la tête puis le cœur. Fait que quand j'allais enseigner le yoga à mes élèves, j'étais dans mon cœur, j'étais dans ma liberté, j'étais bien à l'intérieur de moi. Puis aussitôt que je retournais dans le monde, puis que j'allais travailler, là, j'étais dans ma tête. C'était cérébral, c'était computer, c'était... Puis, à un moment donné, je ne voulais plus connecter ces deux-là. Je voulais juste rester dans mon cœur. Je voulais juste m'épanouir à cet endroit-là. Donc, l'idée a germé à l'intérieur de ma tête. Bien, je pourrais lâcher de travailler, puis devenir professeur à temps plein, mais pas juste devenir professeur. J'ai besoin de mon studio parce que je suis une femme très cérébrale, femme de tête, et j'ai besoin, pour m'accomplir, de diriger. J'ai besoin de diriger ma vie. Je suis quelqu'un qui sait où ce qui s'en va, mais pour ça, j'ai besoin d'avoir ma propre entreprise. Puis j'ai eu d'autres entreprises parce que tu sais, dans toute cette histoire-là, j'ai été câbleur, j'ai été installateur de systèmes téléphoniques, programmatrice, name it. Puis là, c'est pour ça que je suis rendue dans mon 3e Oui, c'est ça. Parce que là, on est dans le yoga et les retraites. Les retraites, et exactement. Et toute cette histoire de vie-là m'a amené une expérience, une compréhension de l'autre. C'est exactement ça. Je comprends ta douleur, je comprends où est-ce que tu es, et le but, c'est de pouvoir transmettre et d'aider l'autre. C'est ça qui est devenu mon but aujourd'hui. Du mieux que je peux, tout en respectant où est-ce que tu es rendu. Ouais. Donc, dans cette perspective-là, j'ai voulu ouvrir un centre pour respecter ça. Parce que moi, ça m'a pris du temps. Ça m'a pris du temps à arriver là. On a tous des chemins différents, des fois plus chaotiques, moins chaotiques, mais il reste qu'on a chacun nos chemins. Puis des fois, ça prend du temps. Puis j'accueille des personnes que je vois évoluer. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire parce que je sais le bien que ça fait à l'intérieur une fois que tu as abaissé les masques. Ouais. Et je dis bien les masques parce qu'il y en a plusieurs à abaisser. C'est sûr que parfois, quand je vais dans le monde, j'en mets 1 ou 2 parce que j'ai besoin de me protéger. J'ai besoin de protéger qui je suis aussi. Mais de moins en moins, je ne l'ai pas. Puis ça fait de plus en plus du bien. Puis c'est toujours l'intention derrière, tu sais.
si on a des automatismes justement de survie, de protection qui sont vraiment guidés par nos programmes, par nos peurs, par nos blessures, par notre subconscient, puis qu'on a le masque de perfectionniste tout le temps, tout le temps, tout le temps, versus, tu sais, hey, je veux me lancer en affaires, je veux lancer mon studio, moi dans mon cas, je veux lancer Karmakin, puis peut-être que mon masque ou mon rôle ou mon étiquette de perfectionniste va venir me servir pour ce projet-là parce que je veux que ça soit bien fait, puis je veux que ça soit fait avec le souci du détail, etc., tu sais. Donc, c'est l'intention derrière, puis s'observer et être en mode « Ah, c'est intéressant en ce moment, Claudia, tu as un petit peu ton chapeau de perfectionniste. Exact. Est-ce que ça te sert, que tu en as besoin temporairement, ou est-ce que, oups, c'est quelque chose du passé qui refait surface, puis qu'on doit juste laisser aller, tu sais? Puis ça part bien sûr du travail sur soi, de l'observation, de la conscience, tu sais. Mais cette survie-là, tous ces chemins-là qu'on a pris, a amené une expertise dans l'âme, dans la personne, dans le corps, dans l'esprit. Fait que pour moi, je peux retourner chercher, pas le côté négatif, mais le côté, OK, quand tu t'es trouvé dans cette situation-là de survie, ce que tu as pris, là, que tu n'as plus besoin de survivre maintenant, là, Sonia, là, il n'y a plus de survie, là. Là, tu vis, mais cette expérience-là de survie vient m'aider aujourd'hui dans ce que je fais, mais positivement. Mais c'est extraordinaire que je peux aller chercher cette Sonia-là, quand j'étais plus jeune. Oh, c'est extraordinaire. Oui, vraiment. Tu es un 6-2 hein, en Human Design? Ça se souvient, on avait déjà parlé. On mais avait avec parlé, Zoé, oui, je pense que oui. 4-1, ma chère. 4-1, OK. 4-1. OK, ouais. Donc, c'est vraiment une vie. Et le 1, à partir de la deuxième phase de ta vie, on devient une... comment je peux dire ça? Un peu comme une mentor, je pense, hein? C'est exactement ça. C'est exactement ça. On recherche cette mentor-là. Et dans cette perspective-là, c'est le monde qui vont venir à moi pour venir chercher cette expertise-là. Ouais, la sagesse que tu as accumulée avec toute tes vies. Puis, tu sais, là, humblement, mais oui. Oui, mais de façon grounded. C'est ça. Puis justement, tu as tellement eu d'opportunités, on va les appeler, de laisser aller des parties de ton ego, tu sais, que justement, c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu arrives à le faire de façon humble, avec le cœur et non avec l'ego de « Hey, moi, j'ai vécu tout ça, puis je peux t'apprendre plein d'affaires, puis je suis tellement bonne parce que j'ai passé à travers X, Y, Z. » Tu sais, c'est zéro ça, l'énergie que tu dégages puis qu'on ressent, tu sais, parce que tu as réussi puis tu as travaillé à te défaire, tu sais, tranquillement. Et de les avoir pris comme une grâce aussi. Sérieusement. C'est une grâce, puis j'accepte ça, puis vraiment, je suis dans la gratitude d'avoir vécu ces choses-là. Puis je sais qu'il y en a d'autres qui s'en viennent. Mais tout est un parcours logique dans la vie que nous, on ne comprend pas, mais que la vie elle-même sait. Donc, qu'on a choisi. Il faut juste faire confiance. Absolument. Je veux retourner à quand on t'a demandé de l'aide, t'as frappé le mur par rapport à, t'es allé dans les AA, etc. Tu as eu ce processus-là. Pendant 1 an, ça a été ton premier réveil, tout ça. Est-ce que tu as eu des rechutes? Est-ce qu'il y a eu des moments que tu étais comme « fuck it, je retourne à mon ancienne vie », puis qu'est-ce qu'on fait, puis qu'est-ce qu'on se dit, puis c'est quoi le mindset à avoir quand, peu importe c'est quoi la problématique qu'on a, ça peut être les réseaux sociaux, la bouffe, le shopping, tu sais, ces addictions-là, ces dépendances-là, ces mécanismes de défense-là, peu importe le terme qu'on veut utiliser, on fait quoi quand on arrive à une porte, un défi, un obstacle qui nous amène à retourner en arrière, à avoir une rechute ou à dire « c'est trop dur, j'abandonne, je retourne à mon ancien pattern ». J'ai jamais eu de rechute par rapport à l'alcool ou aux drogues parce qu'une fois l'éveil est fait et en tout cas personnellement, moi je savais que c'était une partie destructrice de moi que je voulais plus retourner de toute façon. Mais il reste que étant une alcoolique, je suis sevrée mais je vais rester une alcoolique toute ma vie. J'ai cette maladie-là d'addiction. Fait que peu importe ce que je fais dans la vie, il y a toujours ce côté addictif-là. Que ce soit dans le sport, que ce soit dans le yoga, que ce soit dans le shopping. Il faut vraiment que je me watch. À tous les jours, est-ce que vraiment... C'est comme le chocolat. Je vais manger un chocolat, ben demain, je vais manger 3 sacs de bonbons, puis le lendemain, ben je vais manger une poutine, puis bon, il y a une dégradation, puis il faut que je me check. Dans toutes ces années-là, ça fait 12 ans maintenant que je suis sobre, dans toutes ces années-là, quand je voyais mes patterns refaire surface, mes émotions refaire surface, parce que l'alcoolisme, c'est une maladie des émotions.
tout ce qui est addictif est une maladie des émotions. Donc, on doit en parler, verbaliser ce qui se passe. Si on garde les émotions à l'intérieur, moi, si je garde mes émotions à l'intérieur, ben, je vais me mettre à les nourrir intérieurement de négativité. Si je les nourris de négativité, automatiquement, ça va faire surface, ça va exploser. Il ne faut pas que je me rende là. Donc, je dois parler de mes émotions. J'ai parlé de mes émotions pendant les 3 premières années. Je validais tout. Tout. C'est ça que tu veux dire? Parce que c'est ça que je pense. C'est ça. T'sais? C'est comme ça que ça me fait sentir. C'est comme ça que ça me fait sentir. Mais ça m'a aidé. Ça m'a aidé énormément. Ben oui. Et d'avoir des personnes de confiance à qui parler. Ça, c'est le plus important. Ou faire partie des cercles. Tu sais, déjà, en étant dans les AA, je faisais partie d'une communauté qui s'exprimait. Donc, je me sentais pas tout seul. Je pouvais valider que le sentiment que cette personne-là avait, hey, moi aussi, je l'ai. Puis c'est normal que je l'ai. Puis je peux travailler parce que je prends conscience que j'ai ce sentiment-là. Donc, un sentiment d'appartenance, c'est très important. Il y a des recherches qui se sont faites là-dessus, c'est prouvé. Si tu es isolé, tu es dans l'isolement, c'est là que ton monde s'écroule. Absolument. Donc, c'est important d'aller chercher de l'aide puis d'avoir des personnes de confiance alentour de soi. C'est ça qui m'a sauvée, moi. Oui, c'est vraiment beau. Puis là, le yoga est arrivé après. Est-ce que tu as eu un sentiment d'imposteur, des petites voix dans ta tête qui disaient, ben voyons, à ton âge, tu vas-tu lâcher ton travail avec ce que ça vient avec, si on appelle ça la cage dorée, là, tu sais, la sécurité, pour te lancer dans du yoga, puis partir même ta propre business. Est-ce que tu as eu à faire face à ces dilemmes intérieurs-là, ces peurs-là? Puis même question, tu sais, si quelqu'un est dans cette phase-là de sa vie en ce moment, aimerait faire un switch, un changement de carrière, s'en aller dans la spiritualité alors qu'ils sont très cérébrales, mais qu'il y a des peurs qui les retiennent, tu sais, qu'est-ce que tu aurais comme conseil à donner? C'est pas facile. C'est pas facile, puis je vais te dire, c'est un gros saut quantique. Énormément. Le sol, moi, il s'est dérobé sous mes pieds là, quand j'ai décidé de me lancer puis j'ai lâché ma job. Là. Ça a été... ça prend un courage fort intérieur, vraiment. Quand tu décides de te lancer, puis la peur nous ramène toujours dans nos vieilles pantoufles. Puis souvent, moi, j'ai pensé, je vais aller retourner dans mes vieilles pantoufles. J'ai même fait des contrats. Enfin, je me suis dit, d'un coup, que ça ne marche pas. Tu sais. Jusqu'au jour où je me suis dit, non, Sonia, fais confiance. Oui, j'ai eu le syndrome de l'imposteur. Est-ce que vraiment je suis bonne? Est-ce que vraiment je peux aider le monde? Est-ce que vraiment, Sonia, de toute ta grandeur, là, de tes 5 pieds 8, tu penses-tu vraiment que tu vas aider le monde at large, toi? Mais oui. Puis c'est venu avec les personnes qui se sont présentées, qui ont confirmé ça. Parce que toute seule, moi, je ne pouvais pas me le confirmer toute seule. Fait que chaque personne qui rentrait dans ma vie que je pouvais aider, puis qui me confirmait par ses gestes, par son évolution, pas directement à me le dire, mais de voir ce que j'apportais, ça confirmait que je pouvais aider, que je pouvais faire ça. Donc, j'ai décidé de continuer. Si j'aurais été toute seule, ça aurait été beaucoup plus compliqué. J'ai un mari extraordinaire qui me soutient dans tous mes projets, puis merci mon Dieu, dans toutes mes foleries. Il me laisse aller, il me regarde aller, des fois il me ramène, mais c'est parfait comme ça. Ouais. C'est quelqu'un qui est très cérébral, puis moi je suis quelqu'un qui est beaucoup dans le cœur, puis je suis grounded. C'est vraiment là, je suis là, puis je ressens mes émotions, puis quand j'ai quelque chose, ah ouais, let's go, on part. Donc merci à Ryan de me retenir des fois, puis de me ramener. Mais le meilleur conseil que je peux dire, c'est de se lancer, que la vie ne nous laisse jamais tomber, qu'on va toujours avoir ce qu'on a de besoin au moment opportun. Donc, il faut faire confiance. Ouais. Je te dis ça, puis j'ai des frissons, là, ma fille, parce que j'ai été témoin de ça. Donc, c'est pas facile de se lancer. Il n'y a rien de facile. On peut choisir de rester dans nos vieilles pantoufles ou de changer les choses. Puis, et de là vient l'évolution aussi. Oui. Il y a 2 choses que tu as dit que j'aime beaucoup. Je vais rebondir là-dessus. Tu sais, moi, tu le sais, j'aime beaucoup les quotes puis les citations, tout ça. Puis il y a un quote que j'ai vraiment, non seulement appris, mais intégré quand je suis partie en Australie avec pas vraiment de plan, ma vie dans une valise, un billet aller simple, en 2014. Là, ça fait déjà 11 ans. Puis, j'avais un genre de plan de match dans ma tête. Je pensais comment ça allait se passer parce que moi, je voulais vraiment travailler dans un gym en Australie, tu sais. Puis bon, un peu naïf, tout ça, on arrive, finalement c'est compliqué, il faut que je me refasse recertifier par Fitness Australia, refaire mes cours de premiers soins, le compte en banque commence à diminuer parce que tu es en mode genre, ben je suis en Australie, on en profite, c'est plus cher, etc.
Et il y a quelqu'un qui m'a dit, Claudia, la vie va toujours te donner ce que tu as besoin et pas nécessairement ce que tu veux. Parce que toi, tu penses qu'en ce moment, ce que tu veux, c'est répéter quasiment la vie que tu avais au Québec, là, de travailler dans un gym, des longues heures, puis d'être personal trainer dans un autre pays. Mais c'est pas ce que tu as besoin. Ce que j'avais besoin, c'était d'un break. Puis moi aussi, je te dis ça, check, j'ai des frissons partout, là. Comme j'avais 23 ans, ça faisait des années déjà. Moi aussi, très jeune, j'ai maturé vite pour d'autres raisons, grâce au patin, grâce à différentes choses, tu sais. Mais je travaillais, je m'entraînais, j'allais à l'école temps plein. J'avais besoin d'un break. J'avais besoin de ne pas travailler et de chiller sur la plage pendant 2 mois avant de me rembarquer dans un mode de vie plus, c'est ça, actif, professionnel. C'est ça que j'avais besoin. Mais moi, ce que je voulais, c'était d'arriver en Australie puis de déjà recommencer à travailler dans un gym là-bas, tu sais. Ouais. Fait que ça aussi, c'est comme peut-être qu'en ce moment, vous êtes à l'écoute, vous êtes dans une phase de vie, vous êtes comme, mais c'est pas ça que je veux. C'est pas ça que j'ai demandé, tu sais. Sauf que c'est sûrement ce que tu as de besoin en ce moment pour guérir, pour illuminer une pétale de fleur qui est en train de s'ouvrir pour le prochain step, la prochaine évolution, tu sais. Fait que bref, j'adore que toi aussi tu dis ça. Et l'autre chose aussi, là, ça va m'échapper parce que j'étais partie dans une lancée super passionnée, là. Ah oui, quand tu mentionnais que tu as commencé à avoir des genres de preuves, des gens qui venaient vers toi, puis que, hey, je peux les aider dans le fond, tu sais. Oui. Puis ça aussi, souvent, on observe beaucoup plus, puis on met notre attention sur qu'est-ce qui manque, puis qu'est-ce qu'on n'a pas encore. Donc, c'est facile de se dire, bien, ça marche pas, j'aide pas les gens. Prenez le temps de faire l'inventaire de toutes vos gratitudes, puis des preuves que vous avez que ce que vous êtes en train de manifester ou de créer, c'est « it's already happening », ça arrive déjà. C'est concret. C'est concret. Il y en a des preuves. Des fois, c'est subtil, c'est pour ça qu'il faut peut-être faire du yoga, puis méditer, puis ralentir, puis être à l'écoute, puis s'observer. Mais ça aussi, où est-ce que je peux trouver des preuves que ce que je veux, ce que j'ai demandé, ma manifestation, « it's already happening », en chemin vers peut-être le but ultime, puis tu sais, comme, je pense que les deux, on est d'accord qu'il n'y a pas de but ultime, il n'y a pas de meilleure version de soi-même, puis il n'y a pas de plein potentiel. On est toujours en évolution et en quête de ça dans cette vie-là et dans les prochaines, tu sais. Mais la prochaine version de nous-mêmes qu'on veut incarner, il y en a déjà des preuves que c'est en train de se passer, tu sais. Fait que je trouve ça beau que tu as pris le temps de faire comme, hey, j'aide les gens, puis les gens viennent à moi, puis ça confirme que, même si j'ai l'auto-saboteur ou j'ai l'imposteur, ben je suis où est-ce que je suis supposée être, tu sais. Arrête de me voir quand j'ai décidé de faire des retraites, toi. Je suis qui, moi, pour faire des retraites au Costa Rica? Oui, au Costa Rica. En plus, rien de moins. Quand mon mari m'a demandé, ben, c'est quoi ton but ultime avec tout ça? Ben, moi, j'aime voyager. J'adore voyager, j'adore... On a ça en commun aussi. Oui, j'adore voyager. Puis le but ultime de ça, c'est de rejoindre l'utile à l'agréable. Hein? Si voyager. Si tu veux plus travailler une journée de ta vie, fais ce que t'aimes. C'est ça. Fait que je me suis dit, ben j'aime voyager, donc mon but ultime, c'est de faire des retraites où je voyage. Puis donc, je vais faire ma première, j'en ai fait au Québec, mais ma première vraiment en voyageant, ça va être au Costa Rica. Puis la réponse est extraordinaire. Puis même en la planifiant, en donnant un gros dépôt à la place, tu sais, là, le comptable à l'intérieur de la tête, là, il roule, là, ça va-tu, je vais-tu pouvoir y arriver? Je vais-tu pouvoir? Puis, encore une fois, j'ai fait confiance. Oui, Sonia, fais confiance. Tu sais, déjà, en faisant des actions concrètes, ben déjà, je mets la table. Exact. Déjà. Donc, j'ai fait confiance, puis, tu sais, j'ai des belles femmes qui s'en viennent avec moi au Costa Rica. J'ai des collaboratrices extraordinaires qui s'en viennent avec moi au Costa Rica. Puis, je fais confiance. Puis, j'ai arrêté de me demander qu'est-ce que je pourrais faire de mieux et de juste être et d'apporter ce qu'ils ont besoin. Puis, je pense que ça l'amène une expérience encore plus véridique puis encore plus vraie quand tu laisses aller dans cette vague-là. Qu'est-ce que je peux apporter à ce groupe de femmes-là? Qu'est-ce qu'ils viennent chercher? Puis comment je peux les élever dans ça? Et ça devient beaucoup plus facile. Puis le côté imposteur de vouloir performer, de vouloir... il s'efface. Il s'efface complètement. Oui, parce que tu pars du cœur maintenant. Exactement. Quelle expérience de cœur je peux offrir chez moi, au Costa Rica, parce que tu as aussi une demeure là-bas, tu y vas souvent. C'est un coup de cœur. C'est un coup de cœur pour toi, le Costa Rica. On est encore une fois dans ton studio yoga. Il y a une belle murale devant mes yeux, c'est la jungle, parce que tu voulais amener un petit peu du Costa Rica ici, tu sais. Donc, c'est aligné. Puis quand c'est aligné, ben, on est supporté, tu sais. Exact.
Puis si ça se passe pas comme on pense que c'est supposé se passer, bien c'est pour un plus grand bien que peut-être on comprend pas aujourd'hui ou dans 6 mois ou dans 6 ans avec notre ego et mind limité. Mais c'est là que l'espèce de lâcher-prise qui est pas facile à faire nous amène de la magie, tu sais, puis des belles synchronicités, puis tout ça. Fait que, Tellement. Fait que ta retraite, c'est... Donne-nous plus de détails. Il reste quelques places au mois de novembre. C'est du 23 Ça fonctionne au 30 comment novembre. pour les gens qui sont intéressés à se joindre éventuellement, en avoir plus d'infos? Oui. Alors, si tu es intéressé à avoir plus d'infos, tu peux toujours visiter mon site Internet qui est coexistyoga.ca dans la section Retraite Costa Rica. J'ai beaucoup d'informations là-bas. C'est une retraite de 6 nuits, 7 jours. Vous êtes pris en charge. Donc, il y a des ateliers extraordinaires, comme je disais, avec des femmes extraordinaires. Puis c'est une retraite aussi pour te déposer. Donc, on a des ateliers le matin, le soir, puis vous avez tous les après-midi parce qu'on est quand même en voyage. C'est ça, on est quand même on est quand même au Costa Rica, on est quand même même en voyage, il y a quand même la plage qui est là. Donc, c'est vraiment une retraite pour venir te déposer. C'est le féminin sacré. Comment tu peux reconnecter avec ce côté féminin à l'intérieur de toi que peut-être que tu as perdu dans la performance, peut-être que tu as perdu à cause des réseaux sociaux, peut-être que tu as perdu, peu importe la raison. On a toutes, à quelque part, une déconnexion avec cette sensualité-là féminine. C'est quoi le vrai côté féminin de ma personne? Parce que ma personne, du côté féminin de ma personne, est différent du côté féminin de la tienne. Alors, comment je fais pour retrouver ça à l'intérieur de moi? Donc, c'est une retraite qui vient vraiment élever la femme dans ce sens-là. Déjà, dans un paradis extraordinaire, ça vient juste faire un plus à cette retraite-là. Absolument, absolument. Fait que ça, c'est novembre 2025. Novembre 2025, Parfait. du 23 au 30 novembre. Je vais mettre ton site web de toute façon dans la description du podcast, les gens qui veulent aller voir ça. On a autre chose qui s'en vient aussi à plus court terme, donc le 23 juillet prochain, donc 2025, si jamais, parce que moi je suis contre faire le podcast pendant bien des années, tu sais. Fait que si quelqu'un tombe sur cet épisode-là dans 2 ans, on spécifie aussi les années. Où est-ce qu'ensemble, on va collaborer pour faire un atelier awesome de yoga restaurateur et Reiki. Oui. Donc, grâce à toi, j'ai eu l'opportunité de faire quelques ateliers au début de l'année où est-ce qu'on avait fait de la sonothérapie, donc du sound healing, du Reiki dans ton studio. Et là, on s'est dit, bien, cet été, on pourrait faire yoga restaurateur et Reiki. Oui. Donc, explique-nous rapidement, c'est quoi du yoga restaurateur? En fait, le yoga restaurateur, c'est un yoga supporté où on vient se déposer complètement. Donc, on a des bolsters, on a des blocs, on a des gants, on a des couvertures. C'est vraiment venir déposer le système nerveux au complet. Donc, vraiment, quand on est dans le fight and flight, le niveau de cortisol qui monte, puis on s'entend qu'on est assez stressé dans la vie aujourd'hui, on est tous dans ce mode-là. Alors, comment je peux faire pour descendre le niveau de cortisol? Bien, le restaurateur vient t'aider vraiment à te déposer, à être supporté. Et dans cet élan-là de support et de laisser aller, le corps est prêt à recevoir. Puis, en amenant, toi, avec le Reiki, bien, tu viens vraiment... Le corps est plus susceptible à accueillir cette énergie-là, à laisser aller, à recevoir et à relâcher complètement. Absolument. Donc, je pense que c'est une collaboration qui est extraordinaire. J'ai tellement hâte. Je sais. Bien, tu sais, déjà, quand on a fait la sonothérapie avec... On l'a vu, là. On l'a vraiment vu, comment c'était puissant. Puis, tu sais, faut le dire, là, tu es une personne extraordinaire. Merci. Donc, ça l'apporte encore plus à cette expérience-là. Fait que j'ai bien hâte. Oui, puis tu sais, dans le yoga restaurateur, c'est qu'on prend des positions justement supportées où est-ce qu'il n'y a aucune tension, relâchement, aucune douleur, aucun étirement que tu te forces à tenir, puis on les tient longtemps. On les tient entre 7 et 10 minutes. C'est ça. Fait que c'est ce qui permet vraiment de se déposer. Mais moi, tantôt, je pense la 3e position, je me sentais quasiment cogner des clous puis vraiment partir. Donc, c'est là que moi, je vais venir apposer mes mains. Je vais faire une petite énergie collective de groupe au début à la fin, mais je vais prendre le temps d'aller vraiment voir chaque personne et pendant ces longues positions-là, de faire 1 ou 2 positions qui dépendant va être combien de personnes, où est-ce que vous allez vraiment recevoir le Reiki pendant que vous tenez la position. Oui. Donc, c'est pour ça que c'est un match qui est vraiment match in heaven. Oui.
Donc, il reste quelques places. Oui. Donc, même chose, le lien pour s'inscrire, je vais le mettre dans la description du podcast. Vous écrivez à moi ou à Sonia, on va vous l'envoyer. Mais faites vite, réservez votre spot. Puis, vous pouvez venir vivre ça avec nous la semaine prochaine. Ouais, parce que je pense que ce podcast-là, c'est ça qu'on avait dit, on va sortir la semaine d'avant, Oui. pour que les gens puissent avoir le temps de s'inscrire dans la minute. Donc, dépêchez-vous. On a des places limitées aussi. Fait que allez vous inscrire, posez-nous vos questions. Mais c'est ça, mercredi le 23 juillet à 19h. 2025. 2025, dans ton studio à Saint-Lazare-Vaudreuil-Hudson. Bref, sur le bord de la 40, tu pognes la sortie 28, t'es arrivé, c'est très, très facilement accessible. Puis on rentre ici, puis on se sent déjà bien, là. Fait que, Oui, c'est un bel espace. C'est un espace très accueillant. Ouais. Oui. Ben, ça te représente, hein? Your Merci. vibe attracts your tribe. Ouais. Donc, c'est ton chez-toi, tu sais. Fait que je suis pas surprise que cette vibe-là est là. Sonia, et j'aimerais ça te poser une dernière question, puis après ça, je vais poser ma dernière question que je pose à toutes mes invités en fin de podcast. Mais je veux revenir à quelque chose que tu as dit. On parlait de communauté puis de cercle, Oui. là, aujourd'hui. Bon, on est dans un cercle ensemble de femmes, hein, Mélissa et ses sœurs. Oui. Mélissa, je lui fais souvent des shout-outs sur le podcast, qui est mon amie ostéopathe, puis qui est aussi la personne qui a fondé cet espace-là. Donc, ça fait 1 an. On s'est vu, entre autres, aussi dans la dernière année, à Oui. travers des rencontres qu'on fait ensemble dans cet espace-là. Et à un moment donné, on avait fait un tour de table. On était chez Mélissa, je pense, on était dehors, puis on voulait mettre vraiment une intention, chaque femme, de... Je me souviens plus c'était quoi exactement, mais qu'est-ce qu'on aimerait peut-être travailler ou avoir comme intention dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Et il y a beaucoup de femmes autour du cercle qui disaient des choses du genre « faut que je m'occupe de moi, faut que je me remette en priorité, faut que je me redonne du temps à moi, faut que je prenne soin de moi. » Et on arrive à toi et tu nous as dit, dans toute ta personnalité entière et ta franchise, moi, c'est le contraire. Tu sais, tu nous avais dit, moi, je vous entends parler, puis vous prenez pas le temps pour vous autres. Moi, je prends trop de temps pour moi, puis je me donne trop, tu sais, de soins, puis de temps, etc. Puis c'est pas les mots que tu as dit, mais on comprend l'idée. Oui. Tu as dit, je veux commencer à justement prendre plus de temps pour les autres, puis peut-être donner plus de temps aux autres. Oui. Là, on entend ça, on entend qu'aujourd'hui, ça fait partie de ta mission d'aider les autres, etc. C'est rare que, je vais le dire, une femme se donne autant de temps et d'amour et de soins et de cadeaux et d'expériences sans culpabilité. Tu as quoi à donner comme conseil? Ça vient de où, ce mindset-là? Puis pourquoi, à ce moment-là, tu disais, OK, je suis peut-être trop dans le moi, puis là, je veux en redonner aux autres? Oui. J'aimerais ça t'entendre là-dessus. Bien, en fait, je me suis tellement pas donné d'amour. Puis quand je me suis découvert, puis j'ai découvert ce que j'avais de besoin, c'est là que je me suis donné tellement, j'ai tellement pris soin de moi, que je suis tombée dans l'autre côté, de délaisser les personnes autour de moi pour vraiment prendre soin de moi. Bon, c'était trop important pour moi. Puis dans l'urgence aussi, après le cancer, de « OK, j'aurais pu mourir, moi, là. Ouais. là. De vivre ma vie à 100 000 à l'heure, mais j'étais allée dans l'excès. Puis je me suis rendu compte, un matin, je me suis réveillée, puis mon mari m'a dit « Oui, mais t'es tout le temps partie. Moi, je voyage tout seul, je prends mes soins tout seul, je fais des retraites tout seul, je fais plein de choses. » Puis ça a cliqué. T'as peut-être raison. Ouais. Fait que comment je peux revenir de l'autre côté en prenant soin plus des autres qui sont alentour de moi? Parce que c'est important de prendre soin de soi, mais c'est important de ne pas oublier les autres alentour de soi aussi. Fait que d'amener un équilibre dans ça, autant d'un côté comme de l'autre. Mais c'est ça qui m'a fait revenir un peu de l'autre côté. Ouais. Mais il y a beaucoup de choses comme ça, je trouve, dans la vie, puis j'ai personnellement vécu, où est-ce que comme un pendule, hein, à un moment donné, ça swing d'un bord. Oui. Mettons qu'on revient à l'énergie féminine-masculine. Oui. Tu es dans ton énergie masculine à côté, puis là, justement, tu fais comme, OK, il y a une urgence de rééquilibrer ça pour X, Y raison. Et là, souvent, on va swinger complètement le pendule de l'autre côté. C'est ce qu'on a besoin à ce moment-là. Effectivement. C'est ce que tu avais besoin à ce moment-là, vraiment, de prendre soin de toi, de te prioriser, etc. Jusqu'à temps que ça, on se rend compte, soit personnellement ou par le reflet de quelqu'un d'autre, que, OK, là, il est le temps de retourner au milieu. Et parce que j'ai été dans les deux extrêmes, mais je suis capable de revenir dans un équilibre qui n'est pas toujours à la ligne parfaite, mais je vais le sentir quand je vais scier peut-être trop à droite, à gauche. Exactement. T'sais. Fait que j'ai l'impression que c'est parfois même nécessaire, ou c'est peut-être un gros mot, là, mais pertinent, d'aller dans les deux extrêmes pour apprendre et après ça, se ramener dans l'équilibre. Je pense que ça aussi, on a un peu la même
perception de ce mot-là, peut-être plus une harmonie, tu sais, qui Exact. fait du sens. Oui. Mais j'ai trouvé ça vraiment génial comme interaction puis intervention, là, parce que toi, on fait comment? Tu sais, c'est ça qu'on veut, nous, prendre autant soin de nous. Puis c'est tellement un discours qu'on entend, encore une Ouais. fois, tu sais, avec les femmes, de comment je me sens coupable, j'ai pas le temps, c'est mes enfants, ma maison, mon conjoint. Fait que je pense que c'est une belle façon aussi de rappeler aux gens qui nous écoutent de, oui, prendre soin des autres, absolument, et de prendre soin de soi aussi. Ouais. Tu sais, Trouver l'équilibre. trouver l'équilibre, l'harmonie dans l'équilibre. Génial. Ouais. Hey, merci Sonia! Oh, merci! Dire que t'avais rien à dire. Dire que... Dire que, tu sais, j'ai rien à dire, moi, qu'est-ce que tu veux que je dise sur ton podcast? Ah, fait que j'apprécie ton grand cœur, ta transparence, ton groundedness. Puis quand on est ensemble, moi, tu fais toujours ressortir justement la petite tanante à l'intérieur de Ouais, moi. ouais. Donc, je pense qu'on miroite ça aussi l'une de l'autre Ouais. parce que moi aussi, hein, la rigidité, puis le perfectionnisme, puis le go, puis je suis forte, puis j'ai pas besoin de personne. Let's have fun. C'est ça. Fait que merci parce que tu fais ressortir ce côté-là de moi, de genre, on va faire des petites jokes, puis on va déranger dans nos cercles, puis on va parler quand c'est pas le temps, puis, tu sais, fait que ça me fait du bien d'être un peu tannante avec toi. Merci. Puis de vivre, à chaque fois que je fais du yoga avec toi, je suis comme, ah, j'en fais pas assez souvent avec Sonia. Fait que merci de transmettre ça pour moi, pour les autres. On fait partie, je pense, d'un beau ripple effect pour aider les gens. Oui. Puis à un moment donné, c'est sûr qu'on va se ramasser en voyage ensemble, à C'est clair. co-créer quelque chose. C'est clair. On commence avec l'atelier qui s'en vient, mais bref, merci pour qui tu es. Merci. Merci infiniment. Merci de ton invitation qui a pris un an. Mais bon, ça reste dans ce côté-là. On pense toujours qu'on n'a rien à dire, puis mais bon. Ouais. J'ai une autre question avant ma dernière Ah ouais, question. ah ouais, ah Comment ouais. tu te sens là d'avoir partagé justement autant sur ta vie personnelle? Puis... Super bien. Super bien. Good. Oui, vraiment. C'est le trac. Je pense que c'est ça qui m'empêchait. C'est le trac de savoir que... Alors, vous tous, auditeurs de Claudia, vous m'écoutez. Donc, je pense que c'est ça. C'est une voix qui part at large. C'est ça. C'est le trac de ça, mais ça s'est super bien passé. Puis, je suis contente de l'avoir fait, finalement. Yay! J'étais pas Ouais. inquiète. J'étais pas Ouais. inquiète. Good. Bon, ma dernière question. Oui. C'est ça, je finis chaque conversation awesome en moi partageant une citation ou en demandant à mon invité est-ce que tu as une citation préférée ou un mantra que tu voudrais partager pour conclure la conversation d'aujourd'hui? Celui que j'ai porté toute ma vie, puis que je porte encore, c'est « Vive et laissez vivre ». Tout simplement. Ouais, vive et laissez vivre. Vive et laissez vivre. Ouais. Moi, j'aime bien dire aussi comme « You do you, boo Ha! ». Tu sais? Oui. You do you, boo. Yeah. Merci, Sonia. Merci, Claudia.